Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne As de Pentacle pour le tirage de la semaine qui vient. Donc la semaine du 29 janvier au 4 février. J'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, pour vos likes, vos commentaires. Merci infiniment. J'espère que ce mois de janvier s'est bien passé pour vous et on va aller voir sur cette semaine transitoire entre janvier et février quelles sont les énergies d'une manière générale. Donc c'est un tirage général, prenez les messages tels qu'ils vous parlent et on va voir quelles sont les informations que j'ai à vous faire passer, mes ressentis bien sûr et les informations que vont nous donner les cartes. Donc on va commencer par une coupe. Donc avec le Mansion Tarot, pour voir déjà ce qui ressort au niveau de la coupe. Donc nous avons le 7 de Pentacle et la roue de fortune. Alors là on me parle, mes amis, d'un changement. Un changement pour lequel vous avez travaillé ou sur lequel vous êtes en train de travailler, qui est en train de porter ses fruits. Donc pour moi c'est une évolution quand même assez positive, c'est une coupe assez positive pour cette semaine. Un changement, une évolution dans une situation. Ça peut concerner le domaine professionnel ou une situation vraiment financière, matérielle dans votre vie. Mais ça peut aussi, plus généralement, parler d'un travail que vous avez fait qui amène des changements aujourd'hui. Et la réalisation aussi, le début de la réalisation de quelque chose avec le 7 de Pentacle. C'est une très belle coupe pour cette semaine qui vient. Donc déjà de très belles énergies. On va voir bien sûr avec les cartes qui vont tomber maintenant ce que ça peut nous dire. Donc je vais faire un tirage en croix qui concerne donc toutes les personnes qui regardent la chaîne. Vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais normalement il y a des énergies et des messages pour vous qui peuvent vous parler dans un domaine ou dans un autre. Alors, on va aller mettre donc 5 arcanes en croix avec ce jeu que j'apprécie particulièrement, le Mansion Tarot. Donc voilà, 4 cartes et une au milieu. Et on va regarder avant tout le dos de deck. Donc le 3 de bâton, hein, on voit quelqu'un qui entreprend des choses, qui réentreprend ou se met à nouveau en marche, en action, vers un but, vers un objectif. Cavalier de bâton et 4 de coupe. Donc voilà, ça vraiment c'est de bonnes énergies qui me parlent de quelqu'un qui laisse maintenant derrière lui ou derrière elle certaines choses qui ne sont plus souhaitées. Hein. Certainement qu'aujourd'hui vous avez pu identifier certaines choses qui ne valaient pas la peine, qui n'étaient plus importantes pour vous dans votre vie. Et vous allez maintenant à l'assaut d'une forme de nouveauté aussi, c'est ce qu'on m'indique ici, de changement que vous désirez dans votre vie. Alors, nous avons ici le 9 de bâton qui vous accompagne durant ce mois, durant cette semaine, pardon, donc cette semaine du 29 janvier au 4 février, le 9 de bâton, qui me parle de quelqu'un de très déterminé à atteindre un objectif et qui est sur le point d'ailleurs d'atteindre cet objectif. Le 10 d'épée, donc un objectif qui devait avoir attrait, qui devait avoir un rapport avec la finalisation de quelque chose d'assez douloureux, qui est peut-être encore douloureux pour vous, peut-être difficile à terminer, certainement encore sur cette semaine, mais on me parle d'un changement inéluctable, inévitable, que vous devez vivre et que vous devez aussi laisser partir sur cette semaine. Il y a quelque chose que vous devez laisser partir sur cette semaine pour pouvoir entreprendre l'évolution, les changements que vous souhaitez. Le 7 de coupe, donc là on a peut-être une personne, alors ça peut être vous, ça peut être quelqu'un proche de vous, mais j'ai l'impression que ça me parle de vous, hein, mes chers. Quelqu'un qui est encore un petit peu incertain, dans une forme d'illusion, ou qui se tâte, comme on dit chez nous, qui n'est pas encore complètement sûr
d'un choix peut-être qui doit être pris, d'une décision qui doit être prise, qui est encore un petit peu en balance par rapport à une décision à prendre, par rapport à un choix à faire sur cette semaine. Et ici, nous avons le 7 de bâton. Donc, on me dit que vous ne devez pas baisser la garde, hein, tout simplement. L'objectif que vous vous êtes fixé, que vous vous étiez fixé, est sur le point d'être atteint. Mais vous devez laisser, maintenant, là, sur cette semaine, certaines énergies négatives derrière vous. Aussi une forme d'oppression que vous portez sur vos épaules. Vous voyez, c'est vraiment comme ça qu'on me l'indique. Donc, comment vous expliquer ? Continuez à vous battre, à lutter contre certaines choses qui vous, peut-être vous prenez la tête ou vous prennent encore la tête par rapport à cet objectif que vous vous êtes fixé. Hein. Vous êtes comment, dans l'action. Hein. Moi, je vois quelqu'un dans l'action qui est encore peut-être un petit peu dans l'illusion. Mais bon, en même temps, le doute, c'est aussi ce qui fait avancer. Hein, quand on se pose des questions, quand on se demande quel chemin on doit prendre, quelle option on doit prendre. C'est aussi ce qui nous fait avancer dans la vie. Hein. Et là, sur cette semaine, on me dit que vous allez certainement vous poser des questions ou avoir l'impression d'avoir plusieurs possibilités devant vous et ne pas savoir lesquelles prendre, mais vous ferez le bon choix parce que moi je vous vois partir en fait à l'assaut d'un but, d'un objectif en laissant certaines choses ou certaines personnes derrière vous pour cette semaine. Donc là, c'est quand même un jeu qui est... Je vais quand même recouvrir ce 2 de pentacle, mais c'est quand même un jeu qui est positif parce que la coupe déjà était très positive, que vous êtes vraiment sur le point avec le 9 de bâton d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, de ne pas lâcher l'affaire. Hein. Je vois quelqu'un de très déterminé à se battre, à se battre pour des idées, pour des projets, pour certaines choses peut-être très concrètes. Je ne vous vois pas lâcher l'affaire. Et maintenant, il faut terminer aussi cette situation qui était prise de tête. Ici, nous avons le roi de bâton qui vient de se retourner dans le paquet. Hein. Donc, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un qui sait, au fond de vous, en fait, en réalité, je pense que vous savez où vous devez aller. Vous connaissez la grande ligne. Il y a peut-être des détails là que vous êtes en train de peaufiner ou sur lesquels vous avez certains doutes. Mais dans les grandes lignes, vous savez ce que vous devez laisser derrière vous, où vous devez aller. Et même certainement comment y aller. En fait, en réalité, peut-être que vous ne croyez pas complètement en vos choix, qu'il y a quelque chose qui vous fait douter ou que vous êtes dans une forme de doute ou d'hésitation. Mais au fond de vous, je pense réellement que vous avez les réponses. C'est ce qu'on veut m'indiquer ici, en tout cas. J'ai vu qu'il y avait l'as d'épée qui était également, qui s'est retourné dans le paquet. Bon, ben, il s'est remis, mais je l'ai vu. L'as d'épée qui m'indique quelqu'un qui sait où il doit aller. Et c'était au moment où j'étais en train de vous le dire. Alors, je vais mettre une carte ici sur le 2 de pentacle. Là, nous avons donc le 6 d'épée, hein, cette énergie que vous allez laisser derrière vous. Et là, nous avons le 5 de pentacle. Donc, je pense que vraiment, là, avec ces énergies, en fait, vous devez... arrêtez de vous prendre la tête. Peut-être que vous vous prenez la tête pour certaines choses qui ne sont pas vraiment réelles en fait, qui vous mettent comme une chape de plomb, un plafond de verre dans votre vie, des croyances limitantes, des énergies peut-être à vouloir anticiper les choses avant qu'elles arrivent, voyez. Et ça en fait, on me dit que vous devez vous libérer de ça en fait. Vous devez faire le bon choix, le choix de vous libérer de ces énergies quelque part limitantes, auto-limitantes, qui font que vous vous mettez en fait un plafond de verre ou une chape de plomb sur les épaules que vous portez comme ça, comme si en fait vous ne pouviez pas être heureux ou dans tous les cas, pas forcément être heureux, mais que vous ne pourriez pas réaliser ce que vous avez envie de réaliser ou vous battre contre les personnes par rapport auxquelles vous devez fournir des efforts ou vous battre. Dès le début du jeu, avec le 7 de pentacle et la roue de fortune, on m'indiquait qu'il y avait un changement prévu pour vous, qui est en train de se mettre en place, qui arrive, un changement positif, qui va vous permettre vraiment de poser un jalon, une pierre supplémentaire à l'édifice et construire les choses dans un domaine ou dans votre vie d'une manière générale, comme vous
le souhaitez, en fait. Hein. Donc, vous devez laisser partir ces énergies négatives et éventuellement limitantes. Vraiment, laisser rentrer du neuf aussi hein, dans votre vie. Vous faire confiance aussi d'une certaine manière à cette personne, cet enfant intérieur qui est à l'intérieur de vous pour prendre les décisions, prendre les choix. Vous pensez peut-être, vous vous voyez peut-être comme un petit chat naïf ou trop gentil, mais en réalité, on me dit que vous êtes un lion déterminé ou une lionne déterminée qui sait très bien où elle doit aller, où vous devez aller en fait. Hein, mais vous, j'ai l'impression que vous vous voyez comme un enfant. En fait, on m'indique que vous devez laisser partir en fait cette vision de vous qui n'est pas la bonne en fait. Vous savez où vous devez aller. Vous avez un objectif en tête et vous devez vous battre pour laisser certaines énergies négatives partir sur cette semaine. Vous ferez le bon choix dans tous les cas. Vous vous battrez certainement contre quelque chose ou quelqu'un ou des énergies, mais aussi contre vous hein, sur cette semaine. Voilà ce qu'on veut m'indiquer, mes amis. Donc là, vraiment, c'est un tirage qui est positif, qui me parle de détermination, d'envie de réaliser des choses, mais de quelqu'un qui ne croit pas forcément complètement en lui ou en elle. Voilà. Donc on vous encourage à croire en vous et à vraiment vous faire confiance aussi. Vous êtes dans le juste, dans le vrai. C'est ce qu'on veut m'indiquer. Donc laissez partir ces énergies négatives. Je vais mettre maintenant, alors tout simplement 3 cartes. Donc vous allez choisir une des 3 cartes que je vais déposer là sur la table avec un message que je vais vous communiquer qui peut être un complément d'information par rapport au tirage ou un message supplémentaire pour vous, un conseil par exemple des cartes. Voyez comment ça vous parle. Vous prenez une des 3 cartes. Si vous souhaitez prendre plusieurs cartes pour, par exemple, plusieurs domaines, le domaine sentimental, une carte pour le domaine professionnel, vous pouvez également, faites comme vous le sentez. Donc, je vais mettre des choix. On a la roue de fortune qui vient de se retourner à nouveau. Vous voyez, c'est pas moi qui les choisis, je ne les pose pas à l'avance, je tire les cartes devant vous. Hein, donc, vous êtes en plein changement et vous êtes aussi à l'origine des changements que vous allez mettre en place dans votre vie et que vous devez mettre en place. Vous devez actionner cette roue parce que vous êtes aujourd'hui comment dire, en parfaite, quelque part, maîtrise de ce que vous voulez, de ce que vous pouvez faire, de ce que vous avez envie de faire. En réalité, vous avez les réponses. Ne vous limitez pas. Hein. Voilà ce qu'on veut m'indiquer. Ici, nous avons le 2 d'épée qui me parle de cette hésitation, de ces choix difficiles à prendre, de cette lutte aussi contre quelqu'un, mais peut-être contre vous-même, hein, pour certains d'entre vous, pour cette semaine. Alors, je vais mettre ici donc 3 cartes. Donc, vous faites un choix ou vous prenez une carte pour chaque domaine. Donc, là, une carte pour un premier choix, une seconde carte et une 3e carte. Donc, vous voyez ce que vous voulez prendre. Donc, on a le roi de bâton ici, hein, cette personne déterminée, prête à avancer, prête à réaliser des choses, qui est dans l'action, hein, qui n'est pas simplement dans la pensée, mais on me dit que vous êtes en pleine possession de vos moyens, de vos capacités à mettre en œuvre, à mettre en action ce que vous voulez mettre aujourd'hui dans votre vie. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui ressort ici, au milieu du tirage, ce sont les mêmes énergies, les mêmes cartes qui ressortent avec ce jeu. Cette personne qui lutte, qui entreprend des choses pour se battre contre quelqu'un ou pour protéger ses acquis, ses intérêts, construire quelque chose d'important aujourd'hui. Et la force, vous êtes en capacité, vous avez toutes les possibilités qui vous sont offertes. Ne doutez pas de vous, vous êtes en train de passer en fait une étape hein, cette semaine, une étape contre quelqu'un ou contre vous-même ou contre quelque chose. Mais je vous dis, pour beaucoup d'entre vous, ça peut être contre vous-même aussi. Alors, on va voir. Donc, pour les personnes qui ont choisi, qui ont pris le choix numéro 1, on me dit que vous êtes complet, complète. Vous avez tout, en fait, en votre possession pour faire changer les choses et aboutir aussi dans ces projets, dans cette lutte que vous avez menée, pour laquelle vous vous posez encore certainement des questions sur cette semaine. Mais on me dit que là, vous pouvez aboutir
très prochainement dans ce que vous vous êtes fixé en fait comme objectif. Donc si ça concerne un domaine, ça concerne le domaine que vous avez choisi en prenant cette carte, ou sinon c'est plus général si vous avez pris qu'une carte. On me dit que vous êtes sur le point d'aboutir, ou vous allez aboutir. Mais on me parle aussi d'éloignement, hein, que vous allez vous éloigner de certaines choses, peut-être de certaines énergies. Ici, pour les personnes qui ont choisi donc le deuxième tas, donc là c'est une énergie de reine d'épée, une personne déterminée qui sait où elle veut aller. Donc si vous êtes une femme, ça vous concerne directement. Si vous êtes un homme, ça peut concerner une femme au niveau sentimental si ça concerne le domaine sentimental, ou au niveau professionnel ou autre, qui est déterminée dans votre vie. Qui peut, c'est peut-être la personne contre laquelle vous luttez, en fait, tout simplement. Mais si vous êtes une femme, ça peut être vous. Hein. En tout cas, il y a une femme qui est importante cette semaine, qui sait où elle veut aller, qui a les bons mots. Hein. Ça peut être vous, si vous êtes une femme. Ça peut être une personne de votre entourage qui aura une importance particulièrement là sur cette semaine. Et ici, nous avons le 5 de coupe. Pour les personnes qui ont choisi cette carte ou pour le domaine que vous avez choisi, le 5 de coupe qui me parle d'un regret ou d'une déception. Donc faites attention, mes amis, de ne pas regretter, par exemple, des choix que vous ne prendriez pas et d'une certaine manière de ne pas vous décevoir vous-même. C'est une semaine importante, c'est une semaine de changement où vous pouvez vraiment apporter quelque chose de nouveau et mettre de nouvelles pierres dans la réalisation de quelque chose. Là sur cette semaine. Si vous ne le faites pas, j'ai peur que vous le regrettiez. Voilà ce qu'on veut me dire. Donc prenez le temps qu'il faut pour y réfléchir, mais si vous avez des choses à laisser sur cette semaine, faites-le. Voilà ce qu'on veut me dire, hein, tout simplement. Voilà, pour ne pas le regretter, tout simplement. Voilà. Et on m'indique également que c'est un choix que vous ne regretterez pas. Ce sont des décisions que vous ne regretterez pas. Suivez vos objectifs. Vous savez au fond de vous ce que vous voulez mettre en place aujourd'hui dans votre vie. Donc lâchez tout ce qui vous empêche de réaliser ce que vous voulez mettre en place, vos objectifs. Puisque vous êtes en train d'atteindre en fait les objectifs que vous vous êtes fixés. C'est un petit peu le dernier palier. Hein, mais encore faut-il réussir à le franchir. Voilà, ça serait dommage d'être arrivé jusqu'ici et de ne pas clôturer ce chapitre de votre vie. Voilà ce qu'on m'indique. Je vous remercie infiniment. J'espère que ce tirage vous apporte les réponses et des messages importants. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me faire un retour. Vous pouvez mettre un like, tout simplement un petit icône pour me dire que vous êtes là, que vous passez par là. Ça fait toujours plaisir, je vous assure. Je vous remercie infiniment à toutes et à tous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas aussi à aller sur mon site internet asdepentacle.com pour me contacter, par exemple pour un tirage, une guidance personnalisée, ou tout simplement pour aller vous balader. J'ai mis des informations en cartomancie, sur la géobiologie, le feng shui et en astrologie, donc vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet. Je vous en remercie, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente semaine. Merci.